Minuit 10, 1h10, on est ensemble sur Vivolta. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est donc ensemble jusqu'à 1h10. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55 touche 2. N'hésitez pas, Allô? 32 55 touche 2. Quelles que soient vos questions, quelles que soient vos préoccupations, d'ordre affectif, professionnel, familial ou sentimental, n'hésitez pas. Pas de questions, par contre, ni sur le juridique, ni sur la santé. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je Bonsoir. m'appelle Marie Marie, et voilà, la je date de suis née le naissance? 21/7/59. Marie, je vous écoute. Alors voilà, je rencontre actuellement de gros soucis financiers liés à mon travail parce que je suis donc artisan et je voulais savoir si ça allait s'arranger parce que j'ai l'impression de m'égorger Ouais, et je suis très très bien. vous encouragez à continuer sur les criminels de ma part. Je, Comment? je dis vous encourager à continuer sur les criminels de ma part. Je vends pas de rêve et j'ai Ouais. plutôt l'impression qu'il est temps d'arrêter l'hémorragie, d'une manière ou d'une autre. Et vous pensez que je pourrais arriver à vendre mon affaire? Alors, vous êtes dans la période difficile et en général, quand on sort cette carte, c'est pas bon signe. Alors, vous êtes d'abord dans quelle région? Je suis dans la région lyonnaise. D'accord. Et votre activité, c'est dans quel domaine également? Coiffure. Écoutez, par contre, ça serait la meilleure nouvelle au contact de votre voix et en médiumnité. On pourra regarder les cartes tout à l'heure si vous le souhaitez. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que si vous devez vendre, vendez, mettez en vente sur février ou mars, vous avez un acheteur. Oui, mais je fais quoi moi après? Parce que là, j'ai aucune possibilité de retrouver du Qu'est-ce qui est travail. le plus important aujourd'hui, Marie? Vous savez très bien que tant que vous ne réagissez pas par priorité, vous allez avoir l'impression de gérer 10 problèmes en même temps et pas un seul ne sera résolu. Le souci, c'est que là, j'aurai pas de travail, Mais j'aurai pas écoutez, de revenus. vous avez un talent, vous avez un don, vous savez, Quoi vous donc? pouvez toujours envisager, non pas une reconversion, mais continuer là-dessus, peut-être sous une autre forme, peut-être quelque temps. Mais là, j'ai un peu l'impression que parce que vous n'aurez rien, vous n'auriez pas un autre boulot, j'ai un peu l'impression que vous allez vous enfoncer à un tel point que vous risquez de tout perdre. D'accord. Mais Oui. alors, est-ce que vous voyez, une fois que j'aurai vendu, est-ce que vous pensez que que je vais trouver? Personnellement, moi, Oui, ce que je ressens depuis que je vous entends, oui. c'est que je ne serais pas du tout étonné que l'acheteur, ce sera un homme, on vous propose de rester dans le salon pendant 6 mois ou un an. Oui. Voilà. Ça peut aussi être, ne l'oubliez pas, aussi une des conditions de la vente. C'est de vendre, mais avec une condition de continuer pendant 6 mois, un an, le temps de faire la transition entre l'ancienne et la nouvelle direction, le temps de lui présenter votre clientèle qui vous a été fidèle et que maintenant vous partez sous d'autres cieux, mais pas immédiatement. Ça se fait très souvent dans des métiers, dans les métiers manuels tels que le vôtre. Donc, vous dire je veux pas vendre parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver après, ce qui risque d'arriver, c'est que vous risquez, effectivement, vu l'étendue, je le ressens très bien, l'étendue des problèmes qui sont les vôtres, j'ai peur qu'à un moment, vous n'ayez même plus votre salon en termes de monnaie d'échange. Ouais. D'accord. Donc, je crois qu'effectivement, c'est une décision difficile. Ça fait combien de temps que vous l'aviez, ce salon? Ben, 3 ans. 3 ans. 3 ans normalement. Effectivement, vous avez lancé une affaire alors que, économiquement parlant, c'était déjà difficile. Oui. La situation n'arrange rien, la situation économique n'arrange rien aussi. Mais comme je dis, actuellement, la première des priorités, c'est de vous sauver. Et parce que là, actuellement, évidemment, j'ai acheté un appartement. Et est-ce que vous pensez que je vais le vendre Non, aussi? non, pas du Non? tout. Non? Moi, je pense que le fait d'arrêter cette activité en tant qu'indépendant Oui. et de reprendre pendant quelques temps en salarié, Oui. ça vous permettrait donc de vous laisser étrangler par les charges qui sont colossales. Je Oui. le sais, je suis aussi artisan, je suis aussi en profession Oui. libérale, donc on sait ce que ça nous coûte. Oui. De vous laisser étrangler par tout cela, ou comme je vous dis, moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'en cas d'amoncellement un peu de la dette, Oh, qu'on arrive à une solution extrême, c'est-à-dire la vente forcée. Et là, vous perdez d'accord. beaucoup. Donc là, si je cherche quelqu'un, je vais trouver tout de suite. Honnêtement, je vous dis, entre le moment où vous décidez véritablement
définitivement, parce que je sais comment vous êtes, un coup c'est oui, un coup c'est non, le matin vous Oui. réveillez et dire je vends, le soir vous dites non, je vends pas. Et à partir du moment où serez décidé à vendre, je suis persuadé que dans les 2 mois maximum, je précise bien maximum, vous avez un acheteur. Et très honnêtement, vous pouvez mettre dans l'acte de vente l'obligation de rester encore 6 mois, 9 mois, 1 an. Et il n'y verra pas d'inconvénient, puisque vous feriez un peu la transition entre l'ancienne et la nouvelle direction. Ouais. D'accord? D'accord. Marie, je vais être obligé de vous laisser, mais avant ça, on va Merci. faire le jeu de la carte mystère. Vous voyez, Oui. j'ai mélangé le jeu devant Oui. vous, j'en prends une. Eh Euh, bien, voilà, j'en prends une de manière tout à fait aléatoire. mhm. Devinez le bon numéro, et si c'est le cas, ça vous permettra de gagner 10 minutes de consultation gratuite, bien évidemment, avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. 21. Ça n'est pas le 21. Marie, D'accord. tenez-moi au courant d'une manière ou d'une autre, mais je croiserai fort les doigts pour vous, en tout cas. D'accord. À bientôt, Merci. Marie. Au revoir. Merci. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55 touche 2 pour un accès direct au studio, 32 55 touche 2 d'un téléphone portable, 32 55 touche 2 d'un poste fixe. Et j'aurai le plaisir de faire votre connaissance. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, Bonsoir. j'aimerais savoir si le PSG va être champion cette année. PSG, ben, ça a été l'année la plus mauvaise pour tous les autres clubs, donc le PSG va être champion. D'accord. Ça vous fait Comment allez... plaisir? Ou vous préférez que ce soit l'OM, hein? Non, non, sans aucun doute, non, surtout pas. Bonsoir Renate, comment vas-tu? Ça va? Ça va bien? Tu vois, je te regardais ce soir et je me suis dit, je vais te raconter quelque chose. Dis-moi. J'ai eu des nouvelles de Mathieu. Mathieu, alors moi, excuse-moi, non pas que tu sois une mangeuse d'hommes, mais c'est vrai qu'actuellement tu as une actualité très chargée avec les garçons. Mathieu, c'est donc le tout dernier. C'est celui que je n'ai pas vu et que j'aimerais voir. Voilà, c'est ça. Donc il t'a contacté ce soir. Il m'a contacté hier. Mhm. Et il veut te voir quand? Il veut pas me voir. Mais il va te voir pourtant. Bah, je sais pas parce que a priori ça a l'air de bien marcher avec sa copine. Je pense que c'est tout nouveau, tout beau, oui, mais je lui donne pas 15 jours pour qu'il commence un tout petit peu à déchanter. C'est tout. Pour l'instant, il est plutôt dans une optique un peu positive, je trouve. C'est tout nouveau, tout beau. Ne garde cette phrase en tête. J'ai la conviction, qu'ils sont extrêmement différents l'un de l'autre, non seulement dans leurs attentes, mais également dans leurs aspirations futures, et qu'à partir de là, moi j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui, compte tenu un peu du caractère un peu strict de cette fille, du caractère peut-être même un peu vieille France, je ne suis pas convaincu qu'il va y trouver ses bases et ses repères. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il me dit que ça roule, quoi. Oui, c'est tout nouveau, tout beau, c'est normal, on fait des efforts, on fait tout pour plaire à l'autre, etc. Mais je crois que quand on n'a pas assez de bases, quand on n'a pas assez comment dire, de liens par rapport au point commun, ne serait-ce que cela, j'ai plutôt le sentiment qu'effectivement, il y a un moment où ça va remonter à la surface, parce que là, ben, on est fatigué un peu de se surveiller, on est fatigué de jouer un rôle, et là, évidemment, les différences sont beaucoup plus criantes, c'est tout. Et donc, toi, tu penses que je dois attendre combien de temps pour... Moi, je pense qu'effectivement, avant la fin du mois, allez, on va dire le 5 février, tu l'auras vu. D'accord. Et pour? Sincèrement, je pense que c'est une histoire, je ne dis pas que c'est l'homme de ta vie, je maintiens mon propos. Je dis simplement que c'est quelqu'un que tu verras, qui va t'aider à passer un cap. Mais par contre, après l'histoire Mathieu, une chose est sûre, c'est que tu te rapproches vraiment de l'homme de ta vie. Et Le on verra. prochain ou celui d'après, mais tu n'as pas à attendre longtemps à présent. D'accord. Ben, on attendra, on verra. On attendra, on verra. Et tu m'as pas répondu tout à l'heure, Paris champion? Mais Paris champion avec 9 points d'avance. Ok. On en reparle à la fin de la saison? Bah, tu sais bien que je gagne tous mes paris là-dessus. Non. En tout cas, tu avais raison sur un point, sur le retour. C'est le plus important. Ouais. Allez, Enat, on fait la carte mystère? Allez, Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, la concession de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de ton choix, c'est pour toi. bah, le 3. C'est dommage, c'est pas loin, mais c'est pas le 3. Bon, bah écoute. Bonne Enat, je soirée, me permets de continue à te t'embrasser. regarder. Ça m'a fait plaisir de te retrouver ici. Et puis on se dit à très bientôt. Bah oui, avec plaisir. Merci Enat, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci.
3255 touche 2 d'un portable, 3255 touche 2 d'un poste fixe. Vous êtes adressé directement à la régie, de la régie dans mon oreillette, et on aura le plaisir de faire connaissance. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Marcel, 14-12-1950. 14-12-50. Vous m'appelez de quel département, Marcel? 02, de l'Aisne. l'Aisne, le 02. Oui. Marcel, je vous écoute pour votre question. Ce serait pour mon avenir sentimental avec mon ami Gilles. Quel est son prénom? Gilles. Gilles, sa date de naissance? 18-6-42. D'accord. Alors écoutez, très honnêtement, vous avez une histoire qui dure. Là-dessus, j'ai pas de doute, mais qui reste en l'état. Il n'y a pas d'évolution ni dans un sens ni dans un autre. Je pense que le rythme de relation que vous avez maintenant depuis quelque temps, c'est celui que vous aurez demain, c'est celui que vous aurez après-demain. Oui. Il n'y a pas d'évolution. Je me doute un petit peu, lorsque vous me posez cette question, je me doute de ce qu'elle sous-entend, évidemment, que vous aimeriez plus. Oui. Mais je ne pense pas que Gilles soit dans les dispositions, dans l'état d'esprit de changer sa propre vie, pour vous apporter beaucoup plus. Ah bon? Donc, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes avec cet homme? Ça fait 16 ans. 16 ans. Mhm. Donc, pourquoi voulez-vous qu'il fasse maintenant ce qu'il n'a pas fait au cours des 16 ans précédents? Oui, je sais bien. Voilà. Donc, c'est pour ça, l'histoire, elle continue. Ça, là-dessus, il a des sentiments pour vous. Vous avez une place, vous êtes importante. J'ai pas de doute, évidemment. Mais je crois que même en supposant, même s'il n'avait pas changé radicalement la forme de sa vie, j'ai quand même l'impression que pour lui, c'est pas non plus changer radicalement ses habitudes, c'est pas ce que je ressens sur Gilles. Donc pour lui, que la relation continue comme elle est, c'est tout ce qu'il demande. Il n'a pas besoin ni de plus ni de moins. Et voilà, c'est que pour vous, soit vous acceptez la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien de plus que ce qui arrive aujourd'hui, ou soit vous dites, j'ai peur de m'enfermer dans ce schéma de solitude, dans ce schéma où effectivement je ne peux pas être avec lui, et là peut-être c'est vous qui prendrez une décision. Moi personnellement, j'y crois pas. Mais c'est vrai que attendre quelque chose de lui, c'est pas ça la vraie question. C'est la vraie question, c'est est-ce que vous êtes capable d'accepter encore X années. Les années passent, ça vous fait 64 ans, 63 ans là, au mois de décembre. Est-ce que vous-même, vous êtes prête à accepter cela encore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, on ne sait pas. C'est ça la question. Donc, c'est pas la question des sentiments, c'est pas la question de l'avenir en soi de la relation. Oui, parce que j'aurais souhaité, si vous voulez, que l'on se paxe, qu'on ait quand même une situation fixe. Mais oui, mais il ne veut pas vous le donner, ça. Oh. Il veut pas. Oui, il est. Pour ma part, c'est pas un homme qui est prêt à prendre de tels engagements. Ah bon? Non, il est bien comme il est. Ça doit sûrement être sa devise. C'est à prendre ou à laisser. Et bon, ben, vous l'avez pris. Et effectivement, à partir du moment où vous l'avez pris, lui-même imagine très mal tout d'un coup changer radicalement sa vie. Ah bon? Oui, donc je préfère vous le dire. Vous savez, je ne suis pas un gourou. Oui, Je oui. ne suis pas à vous dire faites ceci ou faites cela. Mais en fait, la question, c'est pas celle-là, la vraie question. Puisqu'au fond de vous, je pense que vous savez très bien, vous le savez, je pense, hein, vous savez très bien qu'il ne changera rien. On ne va pas appeler un voyant pour de la magie ou pour un miracle. C'est pas ça le vrai but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on vous dise vraiment ce qu'il en est. Mais maintenant, la vraie question, c'est tournez-vous maintenant sur vous-même et vous dire, ça fait 16 ans que je vis ça, est-ce que je suis capable encore de le supporter encore longtemps? Et là, vous aurez votre réponse. Est-ce que vous êtes prête à le faire, à faire cette introspection? Ou est-ce que vous avez peur de la réponse que vous allez obtenir? Si ça va que je dois continuer comme ça? Non, est-ce que vous êtes prête à continuer comme ça?
Il y a des moments que c'est difficile. Voilà. Donc là, je ne peux pas intervenir pour vous. Là, c'est du domaine trop de l'intime pour que je puisse vous dire faites ceci ou faites cela. Demandez un conseil, je vous le donne. C'est-à-dire, est-ce que Gilles va changer? Je vous dis non. Est-ce que Gilles est prêt à vous apporter autre chose? Je vous dis non aussi. Donc effectivement, toute la question, elle est là. Elle est en vous, la question. Voilà un petit peu, Marcel, ce que je pouvais vous en dire. Jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 29. Si 5. c'est le bon numéro, vous me dites le... Le 5. Ça n'est pas le 5. À très bientôt, Marcel. Tenez-nous je au courant vous de votre remercie. histoire. Merci Je vous beaucoup. remercie. À très bientôt. Au On fait une revoir. toute petite pause et on se retrouve juste après dans quelques secondes, pas plus. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre en direct sur ce plateau, parce que l'émission est en direct, c'est le 3255 touche 2. N'hésitez pas, d'un poste fixe ou d'un portable, 3255 touche 2. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Dalida. Dalida, je vais noter Dalida. votre date de naissance. Le 18 mars 71. C'est un petit accent, Dalida. Oui. Vous m'appelez de quel département? Bouches-du-Rhône. Le 13. Oui. Ne serait-ce que pour les auditeurs, ils sont déjà en vacances, rien qu'à vous écouter. Ah oui, ça fait... Bon, Voyez. c'est Dalida, pas possible, mais bon. posez-moi votre question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben moi, c'est le sentimental. Oui. Bon, ben en fait, c'est un peu complexe parce que je voudrais savoir où je vais sentimentalement. Alors, Avec- donnez-moi l'autre prénom. François, Sa date de naissance? le 9 mars 56. L'impression que j'ai de François, c'est qu'il y a des moments où il est prêt à basculer. Et on dirait que, est-ce que c'est sa raison, est-ce que c'est sa conscience? On dirait qu'effectivement, à partir de là, il revient sur son propos. J'ai l'impression, quand je me pose sur François, quand je l'ai en face de moi en médiumnité, j'ai l'impression que même cette histoire telle qu'elle est posée aujourd'hui, il y a aussi des moments de frustration, des moments de manque et des moments où il aimerait bien que ça change. Et quand il est prêt à le dire, Oui. il peut effectivement l'exprimer de façon très claire. Là, on dirait qu'il y a autre chose de notre main qui dit non, ne le dis pas encore pour l'instant. D'accord. Mais il le fait, il y viendra. Il viendra quoi? Il y viendra. D'accord. Vous voyez pas de rupture, rien entre nous? Non, pas du tout. D'accord. Il tient à vous beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire, parce que c'est vrai qu'en termes d'expression orale, on ne peut pas dire que ce soit sa qualité première. Ah, c'est clair. Voilà. Je suis d'accord, à 100%. Et qu'à partir de là, il me donne un peu l'impression de quelqu'un qui, aujourd'hui, fait quand même moins barrage. Ça, c'est une conviction que je peux avoir. Il fait quand même beaucoup moins barrage, mais quand même que dans l'absolu, il y a chez lui quelque chose qui fait que cette histoire aurait pu être et aurait dû même être posée depuis déjà longtemps. Oui. Et il est trop dans le oui, je fais pas, le pour, le contre, c'est bien, c'est pas bien. Et effectivement, il perd un temps fou à se comporter de cette manière. Oui. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, à 200%. Vraiment. Donc, l'histoire telle qu'elle est posée aujourd'hui, on va dire hiver, printemps, mais à partir de la mi-mai, grosso modo, il y a un énorme changement. Et je me demande même, si vous préférez, si ce changement ne sera pas dû pour lui à la peur de vous perdre. Ah, mais ça lui ferait pas de mal. Voilà. Parce que peut-être que vous-même, vous l'aurez exprimé une fois, deux fois, trois fois, votre profonde lassitude, vous exprimez un petit peu votre doute
quant à la fiabilité de l'histoire, et que là, tout d'un coup, il puisse se dire, attention, si elle me dit ça, c'est qu'elle a peut-être l'intention de me quitter, et que là, tout d'un coup, il se décide à prendre une vraie décision. D'accord. Donc vous voyez quelque chose de concret. Moi, j'y crois. C'est vrai que Ah oui. il y a encore un peu de temps. C'est vrai, moi, je dirais à peu près entre 4 et 6 mois. Mais ça serait dommage d'abandonner maintenant où on est presque arrivé au but, quoi, c'est tout. D'accord. Donc ça vaut la peine de tenir le coup. Ça vaut le coup la peine, mais également un petit peu de lui parler, de lui dire, écoute, je sais pas où on va depuis le temps. Il y a des moments où je me demande si je serais pas mieux toute seule ou si tu serais pas mieux tout seul. Vous savez, par petites touches, une fois, deux fois, trois fois, et viendra le moment où il va entendre le message. D'accord. D'accord? Bon, très bien. On se tient au courant, Dalida? Ah, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle Allez, on sans passe à la aucun carte problème. mystère. Un chiffre, un seul, entre le 1 et le 22. Si le chiffre, c'est le bon, je vous promets une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Quel chiffre me D'accord. donnez-vous? Ah ben, je vais dire le 13. C'est dommage, j'avais pensé, mais je ne l'ai pas prise. Peut-être une autre fois. Oh, C'est pas grave. Dalida, je suis là jusqu'à 1h10. Peut-être essayer de rappeler. d'accord, il n'y a pas de souci. À bientôt, Dalida. Je vous embrasse. Au À revoir. bientôt, moi aussi, au revoir. Merci beaucoup. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour passer en direct, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55, d'un poste fixe ou d'un portable. Et après 32 55, n'oubliez pas de rajouter la touche 2 pour votre volonté de passer en direct. Si vous nous appelez de Belgique, n'hésitez pas, le 0900 88 126. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors, excusez-moi, attendez. Je change de pièce pour pas qu'on ait un son. Ouais. Alors, c'est Stéphanie, Stéphanie, quelle est votre date de naissance? le 16 juillet 79. D'accord, et vous m'appelez de quel département? Du 06, la Côte d'Azur. 06, les Alpes-Maritimes. Voilà. Stéphanie, je vous écoute pour votre question. Eh bien, en fait, je veux savoir si ça va se concrétiser avec Sandrine. Sa date de naissance, à Sandrine? Le 7 avril 1981. Je pense qu'aujourd'hui, tel que je la ressens, elle est beaucoup plus proche de vous qu'elle n'était il y a quelques jours, quelques semaines en arrière. J'ai un peu le sentiment qu'elle a fait un travail, elle aussi sur elle-même, un travail d'honnêteté, un travail d'introspection, un travail où elle s'est mise en face des réalités et où elle est en train, effectivement, de se poser les vraies questions. Mais Non bon, seulement les vraies questions, mais également savoir quelle place vous avez dans sa vie. mais en fait, c'est une fille, une femme, je veux dire, qui est arrivée à mon boulot et bon, ben, ils l'ont regardée à moi et bon, ben, entre-temps, pendant ce 1 mois, eh ben, j'ai été chamboulée par elle. On a fait à peine connaissance et Je pense qu'elle est c'était, exactement dans le même état d'esprit que vous. oui, mais bon, après, entre-temps, eh ben, c'était un peu cryptique. On se donnait pas signe de vie, je veux dire, c'était... on jouait au chat et à la Oui, bien sûr, souris. mais c'est justement la peur qu'elle avait de cette histoire. Mais Oui, là, c'est pour et ça que bon, je vous ai parlé également de véritablement se poser les vraies questions. elle est mariée, tout ça. Bon, Oui. entre-temps, bon, ben, elle a des enfants. Elle est partie du boulot, ils l'ont pas gardée. Elle m'a recontactée, malgré tout, parce qu'elle avait un peu des sentiments pour moi. On a Ouais. fait connaissance. Et depuis, ça fait plus de fin d'année que j'ai plus de nouvelles de C'est elle. pas gênant. Ça va être une relation. C'est pas en fait, non, je retire mon propos. C'est pas une relation en dents de scie, je le crois pas. Je crois simplement que pour elle, le bouleversement est tel qu'elle a raison de prendre son temps avant de prendre une telle décision. Mais je pense que c'est un peu la logique qu'à partir du moment où elle se pose la question, ça veut dire qu'elle a la réponse. Alors qu'elle l'accepte ou qu'elle n'accepte pas, qu'elle accepte mais en ayant conscience des difficultés possibles, qu'elle accepte en se disant ouh là là, ça va complètement me faire changer de vie, c'est logique et c'est normal. Laissez-lui du temps. Mais une chose est sûre, viendra le moment, à mon avis, avant la fin de l'hiver, donc avant le 21 mars, où vous serez ensemble et où vous pourrez vivre votre histoire. Oui, parce que j'ai jamais ressenti ça de ma vie, parce que moi j'ai eu des aléas de la vie, machin. J'ai eu une première fille, une deuxième, là j'ai rompu avec
mon ex avec qui j'ai eu des enfants et tout ça, et c'est pas grâce à elle que j'ai rompu avec mon ex, et voilà quoi, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, et Mais c'est pour ça, moi je vous dis très honnêtement, vous êtes exactement l'une et l'autre dans le même bouleversement. À la différence, c'est que pour vous, les conséquences sont moindres parce que vous êtes uniquement dans l'attente. oui, Mais je comprends très c'est bien l'inconnu. Sandrine, je la comprends très bien, ou pour elle, il y a beaucoup plus d'enjeux, soyons logiques, c'est Oui. pas du tout un jugement. Il y a beaucoup plus d'enjeux, donc je la trouve un petit peu obligée, quelque part, de ne pas prendre une décision à la légère. Elle veut d'abord vraiment savoir est-ce qu'elle est capable de pouvoir vivre totalement cette histoire. Mais elle arrivera au oui, j'en suis certain, en tout cas. Ben, j'espère, parce que oui, je sais que c'est l'inconnu pour elle, quoi. Bien sûr. N'importe quoi, elle a vécu, C'est elle sûr. a Stéphanie, construit une vie et tout ça, voilà. Stéphanie, n'hésitez pas à me tenir au courant de cette histoire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. On Ouais. passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Ouais, Et mais j'ai pas écouté, oh, parce que j'étais, ouais. allez-y, un chiffre, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, c'est une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. Bon, allez, ma tête me dit le 16. C'est pas le 16. Eh ben, voilà. On garde à la fin de l'émission, je la dévoilerai si elle n'a pas été découverte d'ici là. Stéphanie, Oui. je croise très fort les doigts pour vous. Vous méritez vraiment beaucoup de bonheur et je suis certain Ouais. que très bientôt ce sera à l'ordre du jour. Je vous remercie À infiniment. bientôt, merci À beaucoup. bientôt. 3255 touche 2 pour passer en direct sur le plateau de Confidentiel, en direct sur Vivolta comme tous les mercredis, jeudis et vendredis, minuit 10, 1h10. N'hésitez surtout pas. L'émission s'appelle Confidentiel, c'est-à-dire que ce sont vos questions et que vous pourrez entendre mes réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Brigitte, 1er novembre 1958. Brigitte, vous m'appelez de quel département? Paris. 75. Brigitte, je vous écoute. C'est pour mon avenir professionnel. Allez-y, posez-moi votre question concernant votre avenir professionnel. Disons que j'aimerais bien changer de poste. Bougez pas, je vais faire le tirage moi-même, puis vous dire un petit peu comment je ressens les cartes qui seront sous mes yeux. Je vais le faire en 4. Alors, effectivement, la première carte me donne le sens d'un départ, d'un déménagement. Ok. Deuxièmement, recommencement, adieu. Troisième carte, piège, ruse. Et quatrième carte, santé. Alors, comment je vais interpréter et quelle synthèse je vais faire de ces 4 cartes? Tout simplement, je pense que pour vous, c'est vraiment le moment de partir vers d'autres horizons, sous d'autres cieux, en ce qui concerne votre vie professionnelle. Certes, a priori, c'est pour continuer à faire ce que vous faites, mais dans d'autres conditions. Donc, il y a malgré tout une coupure avec le présent et le passé qui est le vôtre, qui sont les vôtres. Mais attention, je pense qu'après la période de tout nouveau, tout beau, vous vous rendez compte que finalement, est-ce que ça valait le coup de changer? D'autant que vous êtes tombé sur une hiérarchie pas très sympa, beaucoup moins que là où vous étiez, même si là où vous étiez, il n'était pas spécialement plutôt gentil et sympathique. Attention un petit peu que la déception ne soit pas telle qu'elle mette un petit peu votre santé en danger. Ouais. Donc, je pense qu'il y a, comme on dit, il y a le cours de l'histoire et que le cours de l'histoire me donne cette conviction, en effet, qu'il va y avoir un départ de votre poste actuel, qu'effectivement, ça se passera plutôt bien. Le fait que vous retrouviez autre chose pour faire quasiment quelque chose d'identique, oui, mais après un certain temps, c'est vrai que vous êtes un peu déçu d'avoir pris une telle décision. Vous arriverez à la rattraper. De toute façon, ça, je vous le dis, hein, ça va être une période un flou après les 2-3 premiers mois où tout se passe bien. Il va y avoir une autre période, 2 mois, 3 mois, où, hélas, vous vous rendrez compte que votre nouvelle hiérarchie n'est peut-être pas aussi sympa qu'elle en avait l'air au départ, beaucoup plus exigeante, beaucoup plus en demande, et que d'un côté, vous avez peut-être un dialogue beaucoup plus limité que vous ne l'aviez là où vous êtes aujourd'hui. Oui,
Mais le départ, si c'était ça la question prioritaire, y aura-t-il départ? Je dis oui. Et d'ici combien de temps Écoutez, vous me sortez le jeu à la coupe. Donc, évidemment, que ce soit le professionnel ou le sentimental, les dates, les délais ne sont pas les mêmes, les périodes ne sont pas les mêmes. Pour ma part, dans le cadre de votre question, je dirais pour ma part entre 1 et 3 mois. D'accord. Vous Oui, pensez que c'est un changement quand même positif ou... Oui, je pense que sur la durée, vous arrivez à rétablir la situation avec votre hiérarchie, vous arrivez à tirer tout le profit de ce changement, mais c'est vrai qu'il va y avoir un peu de perturbation, un peu de turbulence. D'accord? D'accord. Allez, carte mystère. Brigitte, un chiffre 8. entre 1 et 22, vous me dites 8. C'est dommage, ça n'est pas le 8. Brigitte, n'hésitez pas à nous tenir informés d'une manière ou d'une autre de l'évolution de votre situation professionnelle. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez, on fait une toute petite pause de quelques instants. Juste après, ne quittez surtout pas. Juste après, ce sera le moment de la question confidentielle. À de suite. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Minuit 42, on est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. L'émission, elle, a pour nom Confidentiel. Et justement, en parlant de confidentiel, c'est l'instant de la question confidentielle. En 2 petits mots, je vous rappelle le principe, c'est-à-dire que quelqu'un va m'appeler, je vais avoir quelqu'un en ligne, quelqu'un, 2 secondes, quelqu'un dont vous n'entendrez pas la voix, vous n'entendrez que mes réponses. Pour des questions de confidentialité, pour des questions de discrétion, elle préfère poser la question de cette manière, peut-être pour que ça puisse vous intéresser vraiment. Bien évidemment, c'est de deviner quelle question va-t-elle poser au vu de mes réponses. Oui, allô, bonsoir. Rappelez-moi Marie. Exact. Je comprends que ça vous angoisse. L'impression que j'ai, c'est que, d'ailleurs c'est un petit peu le sens que j'avais lorsque vous m'avez posé la question tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une manière un petit peu d'aborder les difficultés, les problèmes, en pensant à après plutôt que de penser à tout de suite. Vous voyez ? Et tant que vous n'aurez pas résolu tout de suite, vous ne pouvez pas savoir ce que deviendra le après. Donc aujourd'hui, quelle est l'urgence? Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes étranglé par les charges que vous n'arrivez pas à payer, par les factures, par les dettes. C'est un peu dans ce sens-là où tout à l'heure je vous disais, il faut arrêter l'hémorragie. Vous avez la chance, sincèrement, et je le pense sincèrement, vous avez la chance d'avoir un salon qui est représentatif. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est l'image que j'ai. Est-ce qu'il est bien situé? Voilà, etc. C'est-à-dire que, à la limite, vendez-le le plus vite avant qu'on sache que vous avez des problèmes, parce que là, on vous en proposera une bouchée, une poignée de cacahuètes, quoi. Moi, je pense que vous le vendez bien. Je pense que vous le vendez bien, ce qui vous permettrait déjà, effectivement, de payer vos dettes, de ne pas avoir l'angoisse de l'huissier qui pourrait frapper à votre porte, de pouvoir aussi avoir cette tranquillité dans la tête. Ce que je pense, c'est que, oui, effectivement, après la vente, je vois travailler en salarié pendant 6 mois ou 1 an. C'est vrai. Ça pourrait même, pour vous, une bonne chose pour relisser totalement vos dettes, puisque là, vous serez en salarié, donc plus de charges à payer, machin, ce que vous encaissez, etc., c'est à vous. Mais que par contre, 2015, voire 2016 au plus tard, vous remontez à notre salon, mais totalement différemment. Ouais.
Vous remonterez, mais par contre, vous ne le montrez pas toute seule. Non, vous serez en associé et c'est pendant cette période de salariat où vous allez faire connaissance avec cette personne qui vous proposera cette association. Non, non, honnêtement, je vous assure que si... Ce que je pense, c'est que, comment dire, en vendant le fonds, ça vous permet de couper déjà de manière nette et brutale avec votre activité d'indépendante. C'est vraiment là, on met la clé sous la porte, on envoie des lettres commandées à tout le monde, et ce qui veut dire que l'hémorragie s'arrête. Bien. Pour ma part, vous en occupez de suite, c'est-à-dire que pour on va dire la fin mars, vous êtes en face de votre acheteur. Je verrai quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a déjà un petit salon, mais qui, peut-être dans son état d'esprit, a envie d'en avoir un autre, et que là où il est localisé, là où le vôtre est localisé, effectivement, il serait beaucoup plus intéressé. C'est pour ça que j'ai même le sentiment que la négociation se passera beaucoup plus simplement que vous ne pensez. Vraiment. Donc voilà pourquoi je pense et je crois que vous avez une décision à prendre et après on verra tranquillement le après, je vous garantis. Non, hélas, parce qu'à la régie, on m'a fait signe, il y a des personnes qui sont en attente, mais on se tient au courant, Marie, vous me le promettez? Marie, on passe à la question mystère, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. C'est pas le 7. Marie, je croiserai fort les doigts pour vous, je crois que vous le méritez, et pourquoi pas, à très bientôt. À bientôt, Marie, merci beaucoup. C'était la question confidentielle. Prochaine question confidentielle, demain soir. Même chaîne, même endroit, même heure. 32 55 touche 2 pour m'appeler en direct. On est ensemble jusqu'à 1h10. Il y a encore de la place pour répondre à quelques questions. N'hésitez surtout pas. 32 55 touche 2. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Marie-Noël, le 24/8/1951. 51, une très bonne année, Marie-Noël. Marie-Noël, vous m'appelez de quel département? 57. Aussi. Allez-y, Marie-Noël, je vous écoute. Attentivement. Je voudrais savoir mon avenir amoureux, quoi, sentimental. Y a-t-il un prénom que je dois connaître? Non, je suis seule, non. Alors, toujours pareil, même si j'ai mon idée en tête, je vais quand même la faire justifier par par les cartes. Alors, on va dire, alors je vais vous les donner, il y a la visite, certitude, déception, psychisme. L'impression que je peux avoir, Marie-Noël, c'est que là actuellement, c'est que vous avez quelqu'un en tête et pourtant vous savez que ça ne marchera pas avec cette personne ou que ça n'est pas possible. Est-ce que je me trompe? Pour l'instant, moi, j'ai personne en tête, non. D'accord. Effectivement, j'ai vraiment personne. D'accord. Alors, méfiez-vous de cela, où j'ai l'impression que vous risquez un petit peu de vous enticher d'un homme, soit qui n'est pas libre, soit qui n'a pas l'intention de faire quelque chose de sérieux. Et je crois qu'à partir du moment où vous le ressentirez, ou à partir du moment où vous le dira, certains sont capables de le dire, non, écoute, moi je divorcerai pas, ou alors j'ai pas du tout l'intention d'avoir une histoire sérieuse, n'insistez surtout pas. Lâchez l'affaire. Oui. Il y a une histoire qui arrive, et c'est là maintenant, médiumnité, ce que je ressens beaucoup plus, puisque là on a la réconciliation. Là oui, effectivement, sur les 4 cartes, là, les 4 nouvelles que j'ai tirées, on a la réconciliation, la complication, le choix, décision et sagesse. Donc j'ai un peu l'impression que vous devez passer par cette première histoire avec quelqu'un où vous aurez vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous conviendrait, blablabla, et qu'en fait, ça n'est pas le bon. Et c'est celui-là, peut-être parce qu'il vous aura emmené dans des endroits où vous aimeriez retourner, que vous rencontrez
la personne avec qui vous allez faire un vrai bout de chemin. Mhm. Oui. Quand je vois les cartes telles qu'elles sont posées, surtout le premier tirage, visite et certitude, pour ma part, je pense que cette rencontre est encore sur la fin de l'hiver, début du printemps. D'accord ? D'accord. Fin La d'hiver, début du première, printemps. la La première première. rencontre. La première, à mon avis, elle va durer à peu près entre 1 mois, 2 mois. Donc, Mhm. fin d'hiver, ça nous amène à peu près fin mai, début juin. Mhm. Il y a une période de stagnation parce que vous avez envie de faire le point, parce que vous avez envie de savoir un petit peu quelles conclusions vous devez tirer de tout cela, qu'est-ce que vous devriez comprendre. Et c'est au moment de votre anniversaire, un peu avant, dessus ou juste après, où là, vous avez la deuxième rencontre, la personne avec qui vous avez un vrai chemin à faire. D'accord. D'accord ? D'accord. Et je vous dis, oui, la deuxième personne, j'y crois beaucoup plus. Mhm. J'y crois D'accord. beaucoup plus. Donc, voilà pourquoi je vous dis, laissez faire les choses. C'est une année charnière pour vous, en tout cas, Marie-Noël. D'accord. Allez, Marie-Noël, on passe à la carte mystère. Un chiffre Je entre dirais 1 le et 1. 22. Et si vous trouvez le bon chiffre, la consultation est pour vous. De 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Vous m'avez donné quel numéro ? Le 1. C'est le 1. Voilà, Marie-Noël. Donc, on va se mettre un petit peu en antenne, le temps que je prenne vos coordonnées, et on vous rappellera. Alors, je précise bien, comme on va vous rappeler, c'est évident, mais que si la personne qui est chargée de vous rappeler tombe sur un répondeur, elle ne laissera pas de message. C'est-à-dire que c'est vous qui devez décrocher, et là, pour pouvoir vous parler en direct. D'accord. D'accord ? On se D'accord. met en antenne pour que les personnes entendent votre numéro de téléphone, et je vous garantis un appel dans les 15 jours. D'accord. Alors, Marino. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Le jeu de la carte mystère est terminé pour aujourd'hui, puisqu'il vient d'être découvert. C'était la carte numéro 1. Donc maintenant, on va se consacrer totalement aux consultations jusqu'à 1h10. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55 touche 2. Si vous nous appelez de Belgique, le 0900 88 126. Oui. Depuis un poste fixe, évidemment. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. C'est Edwige. Comment allez-vous, Edwige? Je vais bien, Simon. Je vais bien. Je vais Edwige. bien. Petit coussin de Martigues, n'est-ce pas? Je me connais bien, on connaît bien Martigues, vous et moi. Edwige, redonnez-moi oui. votre date de naissance. De mars 51. Comment ça va, Edwige? 51, mais vous me faites tous bien des honneurs ce soir. Edwige, Ah oui, j'ai entendu il y a 2 secondes, Voilà. il y a 4 minutes. ouais, c'est ça, bienvenue au pays des vieux, comme dit ma réalisatrice. Gentil. Eh Elle oui, est gentille, celle-là, hein, la même génération. évidemment. Edwige, Ça quoi de vaut- neuf pour vous, alors? Ça vaut le détour, le contour. tout ce que tu Largement. Et même pouvoir s'y arrêter. veux. Et même plus que ça, oui. Et même s'y arrêter. Allez, Edwige, on passe à la consultation. Quoi de neuf? Quelle question vous me posez ce soir? Ah, Edwige, elle n'est pas... Elle est en conflit avec sa fille. Eh, c'est pas nouveau. Depuis que je vous connais, à chaque fois on parle, le conflit avec votre fille. Ouais. Redonnez-moi son Je prénom. crois que depuis sa naissance, probablement, Voilà. d'après ses reproches, Alors, redonnez-moi son prénom, s'il vous plaît, sa date de naissance. Amanda, 17 mars 1981. 9,80. Oui, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a pourtant de l'amour. Là-dessus, j'ai pas de doute. Il y a de l'amour aussi entre vous. Mais on dirait qu'il y a une sorte de conflit entre vous deux qu'elle entretient. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai même le sentiment que pour elle, comment dire, on dirait que pour elle, ça profite un petit peu de votre état de femme seule pour tester votre faiblesse, pour tester votre force aussi.
Et Elle est qu'effectivement... surtout en train de vouloir me bouffer. Ben oui. C'est plus que ça. Mais reconnaissez que vous l'avez laissé faire. M'anéantir, si elle le peut. Edwige, reconnaissez Oui. que vous lui avez trop laissé faire les choses. Exactement. C'est tout. Et Aujourd'hui, qu'elle vous sait en que payez je le suis plus fort. capable de lui faire un qui pleure en 2 secondes. Ben oui, mais je vous dis, maintenant, c'est vrai qu'elle a compris un peu le mode de fonctionnement et qu'elle en profite Voilà. honteusement, mais elle en profite quand Est-ce même. que je vais y arriver? Vous allez y arriver le jour où vous commencerez à prendre des distances avec elle. C'est-à-dire Oui. qu'arrêtez... Et donc, arrête- il faut que je fasse quoi? Ben écoutez, Moi, moi, j'ai pas l'intention de m'évader. Hein. non, mais c'est pas une question de s'évader. J'ai un Non, peu mais la- je veux dire, j'ai pas l'intention de prendre la fuite. On ne parle pas de cela. C'est dans votre rapport entre vous et votre fille. Oui. Et mais j'ai non, un mais- peu l'impression que vous êtes trop dans cette relation, un peu en victime expiatoire, en victime consentante. C'est Je tout. suis pas, oui, je suis consentante. Vous êtes consentante. Donc évidemment, Voilà. c'est comme un enfant. Tant qu'il peut jouer, ben, il jouera au maximum dehors. Il faut l'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et peut-être à un moment lui mettre une petite fessée pour lui dire ben, maintenant c'est l'heure de manger ou l'heure de prendre ta douche ou l'heure de prendre ton bain. On est dans la même condition. C'est-à-dire que le fait qu'elle n'ait pas de père, elle en profite outrageusement. Et elle vous le fait, elle vous en fait porter la responsabilité. Exactement. C'est tout. Évidemment. Donc, Et moi, me connaissant un petit peu, en sachant ma réaction, je peux être très, 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 très fort. oui, mais en Mal même, aimable. mais en même temps, j'ai un peu l'impression que vous, comme vous lui donnez raison, comme elle n'a pas eu de père, qu'elle a quelques soucis. Si, elle a eu un père jusqu'en 2011. Ouais, mais j'aime. Qu'elle ne considère ni sa mère ni son père, que... Non. Ouais, on en avait déjà parlé. Bon, vous savez, quand je dis ça, vous savez à quoi je fais allusion. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est un jeu, pardonnez-moi, Edwige, mais on en avait déjà parlé aussi, mais je vous le rappelle, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une composante un peu sadomaso dans votre relation avec votre fille. C'est-à-dire que vous savez qu'elle vous fait du mal, elle aussi, elle le sait, mais que par contre, si elle a un problème, vous accourez, vous êtes là parce que vous dites je suis la mère, je dois le faire, mais il y a des moments, où le je dois, ça peut aussi dire stop, je n'ai pas envie, j'ai envie que tu me respectes avant tout, avant que tu puisses compter sur moi. Ah, mais... Oui, bon. c'est tout. C'est-à-dire que on dirait que les cartes ont été distribuées déjà depuis quelques années où vous lui donnez le droit de vous faire du mal. Voilà, je l'ai autorisé à ça. Bien sûr. Vous lui... Exactement. Voilà. Et maintenant, il faut que je change d'optique. Je pense que Et vous je risque d'être radicale et d'être très mauvaise. Mais alors, si c'est ça votre survie, comme je disais tout à l'heure à la dame de son salon de coiffure, il y a un moment, il faut aussi savoir les priorités de sa propre survie. Oui, parce que moi, je veux vivre aussi. Hein. Voilà, bon, c'est votre fille, ça restera toujours votre fille, mais il n'est à un jamais moment donné, dit, c'est peut-être plus ma fille. Hein. il n'est jamais dit qu'une fille doit faire du mal à sa maman. Voilà. C'est tout. Donc, il y a des moments où il faut savoir dire stop, que vous soyez la mère, la Donc, tante. est-ce que ça va se passer là? Est-ce que je vais arriver à... Moi, j'ai l'impression d'un clash entre vous là sur la période 15 février, 15 mars. Voilà. Et d'ici 1 mois, 2 mois maximum, il y a un clash qui Non, se mais prépare. là, le clash, il est enclenché déjà depuis... Non, je veux dire vraiment le vrai clash avec les vrais mots. Vous voyez, le vrai clash avec les vrais mots. Parce Alors, que pour l'instant... Qui va gagner là dans l'histoire hein? Mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'Amande ne demande qu'une chose, c'est quelque part que vous vous imposiez. Elle joue avec vous. La roustasse, comme on dit. Oui, elle joue à voir jusqu'où elle peut aller loin, comme une enfant. Mais d'ailleurs, c'est mon enfant. Mais oui, mais quand je dis comme un enfant, vous savez que l'enfant, le côté capricieux, machin, il pousse jusqu'à un moment où il va y avoir la réaction des parents, de l'un, de l'autre. Donc, ça peut aller jusqu'au fait que je la foute dehors et puis point barre. Est-ce que ça va pas vous culpabiliser et puis après vous allez dire reviens? Est-ce que c'est ça la solution? Je sais pas parce que. Non, Edwige, il y aura autre chose. Moi, je verrai. Regarde un petit peu si c'est le cas ou pas. Moi, honnêtement, je vois pas les choses aller si loin. Edwige, je vais être obligé de mettre fin à cette consultation parce que là, c'est encore des personnes qui sont en attente. Mais tenez-moi au courant. On avait déjà parlé 2 fois ou 3 fois. Ça m'intéresse vraiment de voir comment les choses vont évoluer.
avec amande, mais vous verrez, vous avez beaucoup plus d'atouts que vous le pensez. Ah, ben oui. D'accord? Ok. Edwige, je vous Bonne embrasse, je vous dis à soirée, très bonne bientôt. année, hein. Merci, vous aussi. Bisous, à bientôt. Bisous, bisous, au revoir. 32 55 touche 2, si vous souhaitez me consulter en direct sur le plateau de Confidentiel. On est en direct sur Vivolta, comme tous les vendredis, samedis, jeudi, vendredi et samedi, minuit 10, 1h10. On ne rigole pas en régie, s'il vous plaît. On prend un dernier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Dimitri, Oui, 1991, 1806. j'ai pas compris. Dimitri, Oui, 1991, 1806. d'accord, Dimitri. Vous m'appelez de quel département? Du Var. Le 83. Très beau département, le Var. Très, très, très beau département. Dimitri, je vous écoute pour votre question. Ma vie professionnelle. Posez-moi votre question sur votre vie professionnelle. Voir si c'est là, je vais avoir un boulot ou pas. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, dans le creux. Et c'est un creux Oui. qui va durer encore un bon petit bout de temps. Ouais, ça, j'en suis à 5e carte et j'ai toujours pas de réponse. Pour ma part, je vais pour vous un début d'activité professionnelle, mais qui ne correspondra pas à une stabilité. Donc pour moi, ce serait soit un remplacement, soit un intérim, pas avant le mois de mars. Ah, Pas avant le mois de mars. Et là, vous êtes dans quelle activité professionnelle? là, pas rien. Là, j'ai Pas- pas rien. Là. Non, mais qu'est-ce que vous faites comme boulot d'habitude? En bâtiment. En bâtiment. Pourtant, j'ai un peu le sentiment que c'est pas trop compliqué d'habitude dans ce domaine-là. Bah oui, c'est pas compliqué là. Vous avez combien de temps que vous êtes au chômage? Ça fait au moins plus. Genre, décembre Décembre 2013 ou 2012? 2012. Ça fait 1 an de chômage, quoi. Oui. Mais pourtant, il y a des offres dans ce domaine-là. Ah oui, mais je travaillais un peu, après j'ai arrêté, des problèmes de santé, et voilà. Ouais. Moi, je vous dis très honnêtement, je vois pas. Je pense, quand je dis je pense, ça veut dire que je matérialise ma pensée, on est bien d'accord. Ça veut dire que j'ai la conviction que vous aurez du travail au mois de mars, mais ce ne sera pas un CDI. Ce sera un CDD, peut-être de 3 mois, de 4 mois, guère plus. Et c'est après l'été que là, vous allez avoir une proposition avec un CDI. Mais j'ai quand même un peu l'impression, j'ai quand même aussi le sentiment que vous avez la chance d'être dans un domaine où il y a de l'embauche, si c'est pas l'un, c'est l'autre, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce que peut-être c'est pas votre approche de cette requalification ou cette approche de retitularisation qui fait que pour l'instant vous cumulez un peu les périodes de chômage? Ah oui. Moi j'ai un peu l'impression que c'est soit dans votre présentation, soit dans votre CV, mais si vous voulez vraiment trouver du travail et rapidement, effectivement, ça vaut le coup que vous puissiez vous reposer la question, sur la manière que vous avez, vous, de rechercher du travail. Ok, D'accord, Dimitri? ok. Dimitri, j'étais ravi de pouvoir vous apporter cet éclaircissement. J'espère effectivement que vous aurez de bonnes nouvelles à nous annoncer la prochaine fois que vous nous appellerez. À Ok. très bientôt, Dimitri. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va faire la question-répondeur après un très court jingle. À de suite. Oui, bonjour, je m'appelle Delphine, je suis née le 19/12/72 et je voulais savoir ce que, sur le plan sentimental, l'année 2014 me réserve. Voilà, merci, au revoir. Delphine, bonjour et merci d'utiliser le répondeur lorsque vous n'avez pas la possibilité de pouvoir participer en direct à l'émission. Répondeur, c'est aussi un bon moyen d'avoir votre réponse. Alors, 32 55 touche 3 et vous accédez directement au répondeur. Alors, Delphine, 19/12/72, j'ai vraiment le sentiment que depuis votre dernier anniversaire, ça a été une période intense à la fois de choix,
de décision et où maintenant vous rentrez dans une autre réflexion. Je m'explique. J'ai plutôt le sentiment que vous sortez d'une histoire qui a été dure, qui a été difficile, que peut-être que pour vous, vous estimez qu'elle n'a servi à rien, mais en fait, chaque histoire, même la pire, même la plus mauvaise, ça vous apprend quelque chose, déjà à commencer à savoir ce que l'on ne veut pas, avant même de savoir ce que l'on veut. Et vous êtes un peu dans cet état d'esprit. Ce qui fait que 2014, déjà cette année, vous l'abordez de manière différente. Vous êtes maintenant peut-être plus sélective, vous êtes peut-être un petit peu moins naïve, et quand je le dis, c'est avec beaucoup de tendresse, et que effectivement, vous n'aurez pas une, mais deux propositions, puisque vous aurez un choix à faire entre deux personnes différentes. Si je devais le situer en termes de temps, je dirais que votre période de maturation va durer encore 1 mois à 2 mois maximum, mais qu'effectivement tous les espoirs vous sont permis pour le printemps. D'accord ? Tous les espoirs vous sont permis pour le printemps. Vous aurez fait connaissance avec deux hommes, il ne se passera rien, on est juste dans une approche des invitations de l'un, une proposition de sortie avec l'autre, il ne se passera rien d'affectif, on est juste dans le domaine où on fait connaissance. Bien, et vous ferez votre choix. Vous ferez votre choix pratiquement de vous-même, parce que cette ambiguïté, cette ambivalence entre deux hommes qui tous les deux vous courtisent, qui tous les deux souhaiteraient sortir avec vous, c'est vrai que c'est quelque chose qui va vous peser et vous allez faire un choix. Et je pense qu'effectivement, après avoir bien compris ce que vous attendez d'une relation et après avoir bien deviné ce que l'un et ensuite l'autre vous proposeront, et effectivement, je pense que vous ferez le choix et le bon choix qui soit au début de l'été. Voilà l'impression que je peux avoir, Delphine. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression que vous ferez le bon choix. Quelque chose me dit que ce sera celui qui sera un peu le plus âgé, mais d'ici là, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Voilà, on a passé le stade de la question répondeur. Maintenant, c'est le coup de cœur. Le coup de cœur, je l'ai donné à la première personne de l'émission, c'est-à-dire Colette, qui vit elle aussi une très belle histoire depuis pas mal de temps. Les choses sont en train de se mettre en place maintenant avec son ami. C'est lent, mais pour une fois, elle a eu quelque chose de concret, quelque chose de réel. Et pour elle qui n'avait, comme on dit, quand on n'a que l'amour, là, il y a eu quelque chose en plus. Et tu chantes bien, André, quand tu veux. Mais c'est juste quand tu veux, hein. Et là, je crois que maintenant qu'il a démontré quelque chose d'autre, premièrement, elle est récompensée de ses efforts, et j'ai tout lieu de penser que 2014 sera une année où elle aura encore d'autres surprises et de très belles surprises. Colette, je ne sais pas si tu es couchée ou pas, mais en tout cas, sache que ton histoire nous touche tous lorsque tu appelles, et que pour cela, on te souhaite plein de bonheur. Il est temps maintenant qu'on se quitte, mais on se retrouvera demain, même endroit, même chaîne, même heure. Je m'appelle Simon Dessonne. L'émission de ce soir a été réalisée par Audrey, assistée d'Antoine. Et comme vous le savez, une phrase que beaucoup de personnes attendent, c'est la mienne depuis des années. N'oubliez jamais de dire je t'aime à ce que vous aimez. Au revoir, à demain soir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.